Je vois pas du tout de limite à ce que je peux vivre. En tout cas, j'essaie de pas m'en mettre, que ce soit dans ma discipline ou même dans ma vie de tous les jours. Salut, moi c'est Solène Piret, je suis double championne du monde d'escalade et aujourd'hui je vais vous faire découvrir comment j'en suis arrivée là. Ah, et petit détail, il manque un bras. Nur 8 Monate nach Trainingsbeginn Kletter-Doppelweltmeisterin zu werden, ist echt unglaublich. Aber das Ganze mit Handicap, das ist typisch für einen Ride to Cat. Und ja, so unglaublich ist Solènes Geschichte. Sie ist sehr motiviert und belastbar und das beste Beispiel für eine neue Generation Athletin. Hier ist ihre Geschichte. En 2018, du coup, j'ai fait mon premier championnat du monde. Je suis arrivée à Innsbruck du coup en septembre. J'étais super stressée, super impressionnée et je me sentais pas du tout prête. C'est venu mon tour et je sais pas, ce soir-là, j'ai grimpé n'importe comment. C'était un vrai combat, quoi. Le mur, il était hyper déversant et je voyais pas la fin. Et après, j'arrive au dernier surplomb, là. Il me restait que quelques mètres et je vois la prise finale. Je me dis, non, mais je peux pas lâcher. J'avais juste plus de force dans les bras et je me dis, je peux pas lâcher et tout. Donc je continue. Et en fait, je suis tombée à une prise de la fin. Et quand on m'a redescendu, j'ai compris que en fait, la concurrente d'avant, elle était tombée juste en dessous de moi. Et du coup, j'étais pas arrivée en haut, mais j'avais remporté la première place. Du coup, j'étais championne du monde à ce moment-là. C'est un peu irréel. Alors mon handicap, c'est un arrêt de croissance pendant que j'étais dans le ventre de ma mère et du coup, mon avant-bras ne s'est pas développé. Quand j'étais petite, je me rendais pas compte que j'étais différente. La conscience du regard de l'autre, elle est arrivée à l'école, je pense. Pour ma part, je me suis pas dit que ma vie elle allait être plus compliquée. J'ai découvert l'escalade très jeune avec mes parents. J'ai commencé à grimper avant de marcher. Souvent, il y avait cette petite voix au fond de moi qui me disait bah, c'est à cause de ta main si tu n'y arrives pas. Allez. J'ai tout fait pour pas l'écouter. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé à être un peu compliqué et peu à peu, j'ai un peu dénoué avec l'escalade. Quand j'ai recommencé l'escalade en 2017, tada au bout de 3-4 séances, j'ai fini par croiser le chemin de Julien Gasque, un gars qui grimpe avec une prothèse et qui m'a parlé de l'équipe de France Handi. C'est une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Pour moi, Ride-ocratie, c'est repousser les limites pour permettre d'ouvrir les horizons à d'autres générations. Je pense que j'aurais jamais imaginé de relever de tels défis, ça n'a jamais été dans mon champ des possibles. J'entends que mon histoire est hors du commun et aujourd'hui, j'aimerais qu'elle le soit moins pour les générations à venir. Il y en a plein, des plus jeunes, des enfants, qui vont peut-être voir ce reportage et se dire « Ah, mais en fait, peut-être que je pourrais faire l'escalade. Moi, il me manque une jambe, mais est-ce que j'ai le droit de rêver à ça ?» Et c'est vers ça que je veux tendre. On change tous le monde, je change le monde à ma manière, à mon échelle, et j'espère de façon positive.